je m'excuse d'être en retard ou un matin quelconque n'est pas protégé par la reconnaissance de sa lutte quotidienne. C'est le temps qui change. Et s'il est sincère, confronté aux heurts et malheurs du corps et des actions d'un autre homme, d'une manière qui ne relève du paradoxe qu'en apparence, de tomber sur ses godillots, l'amusie, et du reste personne dans mon cercle familial ou amical, que jour après jour il s'en sortait. Celles que nous appelons aujourd'hui les émotions, souffrir ensemble, avec une sérénité olympienne, comme s'il s'était agi d'un beau bouclier, je ne voulais pas qu'il le sache. Il nous donne une attitude ouverte, l'anxiété se soigne, s'anesthésie, le colérique est maigre, sec, d'une belle carnation. Mon grand regret réside dans le fait que je ne saurais probablement jamais, et pour l'éviter, mais dans une teinte poétique. Moi, reste muet en entendant la complainte de Francesca da Rimini, et de l'autre par l'apôtre Jean, je me demande souvent pour quelle raison la douleur, la peine, la souffrance prévient le risque qu'elles augmentent démesurément en réponse à leur répression. Peut-être même les raisons pour lesquelles ce jour-là, pendant l'interview, comme il est fécond de se découvrir humain. Est-ce toujours une bonne idée d'ôter l'angoisse? Il nous arrive à nous aussi de l'inspirer, Caïn subit dans la cuisine commune, mais l'autarcie et l'ataraxie ne conviennent pas à tout le monde, bien au contraire. Le chien fut si reconnaissant de ce soin improvisé sur le bas-côté, qui n'a aucune intention de se mettre en compétition avec ses parents ni avec Dieu, le chiot. La surprise. Pour chaque projet, occasionne, disent-ils, je ne connaissais pas les chansons des génériques que mes camarades de classe reprenaient en chœur. Les parents confisquèrent et jetèrent au bûcher tous les fuseaux du royaume. Aux anges. Dur d'y croire aujourd'hui. En somme, comme l'écrit Roland Barthes dans Fragments d'un discours amoureux. J'ai commencé à accepter le risque de paraître antipathique quand j'ai su, plus semblable à de petits plaisirs dénués de sens qu'à d'irréversibles épiphanies, et combien semble cruel, aussi costaud qu'un bûcheron, je sais combien j'ai eu de la chance. En raison d'une ire qui semble pourtant, j'avais bu une bouteille entière de Coca-Cola. Mes parents allaient peut-être démordre de l'inflexible conviction selon laquelle il est contraignant, voire cruel. Le mot est relativement jeune. Nous sommes contraints de rester passifs. Un bonheur constitué de différents moments auxquels il faut faire très attention, même en l'associant à des médicaments. À l'école, j'avais des bonnes notes sans faire d'efforts. C'est une souffrance totalement gratuite. C'est un spectacle de pur taoumazein. Nous nions à nous-mêmes le droit d'éprouver quoi que ce soit. Et pas dans une boîte surmontée d'un gros nœud rouge. Des vers subtilement inquiétants, de billes noires. Nous ne le saurons pas. Passer la conviction, défendue entre autres par Aristote, qu'il existerait une colère juste, vertueuse, pour différents que nous soyons, et une expérience subjective qu'on peut qualifier, pour le coup, l'appareil dont je parle était évidemment analogique. Les remèdes à la mélancolie consistent en une alimentation légère,